Bonjour, aujourd'hui notre balade nous amène à l'étang de l'Indre, domaine du conseil départemental, un site passionnément Moselle. Bonjour, qui êtes-vous? Thibaut Glaser, directeur du domaine départemental de l'Indre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce lieu? Alors, énormément de choses. Si vous avez une petite journée, on peut faire une liste non exhaustive. En fait, vous êtes au cœur de la seule zone humide classée d'intérêt mondial en Moselle. On découvre donc un lieu naturel avec également un bâtiment où on peut découvrir des expositions à la fois temporaires et puis une permanente. Tout à fait. Alors, on découvre le site en permanence. Il est en accès libre, en fait. On peut aller sur le grand barrage, à la découverte des oiseaux, avec plusieurs parcours de balade nature, très aménagés ou simplement avec de la signalétique. Donc, c'est nuit et jour. On ferme le sentier le plus aménagé en cas d'avis d'alerte orange, par exemple. Mais c'est un site qu'on peut découvrir aussi en complément avec le pavillon des expositions, dans lequel il y a l'exposition permanente La vie au cœur des étangs, dans laquelle on vous montre tout ce que vous ne verrez pas, même si vous venez nuit et jour sur le site, tout ce qui est un petit peu caché. La reproduction contrôlée des poissons, ce qu'il y a sous l'eau, ou alors des vues aériennes et des éléments qui ont trait aux étangs satellites du grand étang de l'Indre. On va revenir un petit peu sur cette maison de l'observation, c'est comme ça que ça s'appelle? Alors on l'appelle même la maison des oiseaux. C'est un grand bâtiment qui est isolé avec du double vitrage qui est sur 2 étages. En arrivant à l'Indre basse sur le grand barrage, vous allez tout au fond à gauche, vous verrez le sentier de Rives en Rêve qui est émaillé de 40 photos qu'on a prises de toutes les berges du grand étang depuis l'étang. Donc ça aussi, comme l'étang n'est pas navigué, c'est une vue que vous n'avez jamais autrement que de cette façon. Et tout au bout de ce sentier, ça fait 1 kilomètre, c'est pas une énorme balade, vous avez la maison des oiseaux, cet observatoire sur 2 étages avec des îlots sur lesquels les oiseaux viennent se percher juste sous vos yeux. Un autre observatoire mais qui est à l'opposé. À l'opposé et qui prend un petit peu de hauteur, qui s'appelle Là-haut, un observatoire qu'on doit aux Escaliers Somme, une entreprise qui est spécialisée en escaliers, avec du travail d'artisans de qualité juste à côté de chez nous à Dieuze. Et cet observatoire vous permet de prendre de la hauteur pour voir d'un côté le grand barrage de l'étang de l'Indre, qui retient 13 millions de mètres cubes d'eau, et de l'autre côté la Roselière, cet espace entre l'eau et la terre, où se trouve la vie, où les poissons et les oiseaux vont se reproduire. Et vous verrez pourquoi on ne peut pas approcher l'étang, à l'exception de l'Indre basse, l'endroit où se trouve le grand barrage. Ce cordon de végétation qui crée la richesse du site est en fait complètement impénétrable. On est accueilli par les cigognes ici dans ce lieu. Alors les cigognes, ça fait plus de 35 ans que le site accueille des volières de réintroduction qui ne fonctionnent plus depuis 3 ans puisque les populations de cigognes blanches sont sauvées au niveau national grâce à l'activité menée ici sur le site de l'Indre et dans d'autres centres de réintroduction dans tout le grand est de la France. Et maintenant on est fiers de voir les visiteurs découvrir 25 couples de cigognes totalement sauvages, avec des nids qui sont en extérieur, avec des oiseaux qui, grâce à un bénévole, monsieur Klein, Dominique Klein, continuent à être bagués, les jeunes, tous les ans, ce qui permet de suivre encore leurs allers et retours de migration. Oui, justement, elles migrent, elles ne sont pas sédentaires. Certaines sont sédentaires. On a des cigognes qui ont 27-28 ans, qui ne quittent pas du tout le site à l'année. En fait, contrairement à ce qu'on croit, les cigognes peuvent résister à notre froid mosellan. Elles trouvent en fait suffisamment à manger et quand il manque, on leur donne un petit complément de poisson. Donc quelques-unes sont encore sédentaires, mais maintenant la plupart migrent et reviennent se reproduire ici au printemps. Alors c'est vraiment le monde des oiseaux parce que même le long des bâtiments, on voit des hirondelles qui nichent. Enfin, il y a pas mal d'oiseaux tout autour de cet étang. Alors, pour les hirondelles, c'est la 2e colonie d'hirondelles de Lorraine. On a plus de 1000 jeunes hirondelles de fenêtre qui naissent ici tous les ans. Mais c'est une des 240 espèces qui fréquentent le site, dont un tiers sont nicheuses, avec des espèces très communes mais qui sont en voie de disparition quand même au niveau national, et des espèces beaucoup plus rares. On a même une espèce qui ne niche qu'à un seul endroit en métropole, c'est ici, c'est le pigargue à queue blanche, le cousin de l'aigle américain, qu'on voit très régulièrement du coup. Il y a aussi de très connu, c'est la grande pêche, c'est-à-dire que vous videz l'étang, il est déjà rempli et vous l'avez vidé à l'automne dernier. Voilà, on le vide en fait tous les 2 ans. Le grand étang, c'est le plus grand étang piscicole de France. On vide les 11 étangs satellites beaucoup plus régulièrement, soit au printemps, soit à l'automne. Mais le grand étang nécessite, qui est classé pour la sécurité publique, un rythme plus particulier. Donc on le vide tous les 2 ans et effectivement, c'est les années impaires. Le 3e week-end de novembre, pendant les années impaires, on fait la fête de la grande pêche. L'année dernière, dans le seul étang de l'Indre, c'était 144 tonnes de poissons d'étang pêchés. Alors qu'est-ce qui devient ce poisson qui a été pêché ?
Alors, le débouché principal pour l'instant du poisson de l'Est de la France, c'est les filières des pêcheurs. C'est-à-dire que les associations de pêche achètent aux pisciculteurs, il y a quand même 10 pisciculteurs installés en Moselle, ce poisson qui vient des étangs. Et le département de la Moselle qui soutient les filières agricoles ainsi que la filière piscicole, qui est une de ces filières, travaille sur le projet pour la restauration hors domicile, comme on l'appelle, c'est-à-dire la restauration collective. Et on cherche avec des partenaires locaux, comme le lycée d'enseignement professionnel de Dieuze, à travailler le produit poisson pour qu'il finisse dans nos cantines, que ce soit dans les hôpitaux, mais également évidemment dans nos collèges. Alors on a parlé de poisson, mais qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans ce lieu? Ce qu'on produit en plus grande quantité, c'est le gardon et le rotangle. Le poisson qui est le poisson fourrage pour les poissons carnassiers, c'est ce qu'on appelle le blanc ou la rousse quand on est pêcheur. Donc ça, c'est pour le tonnage. Après, d'un point de vue qualitatif, les poissons les plus connus que l'on produit sont le sandre, la perche et le brochet. Alors en plus ici vous avez un laboratoire, on peut dire ça entre guillemets, qui permet de multiplier les poissons et peut-être d'améliorer certaines variétés. Alors, on est sur une sélection naturelle, mais effectivement, dans ce laboratoire qu'on appelle l'écloserie, on fait ce qu'on appelle la reproduction contrôlée. Alors, rassurez-vous, on ne fait pas de choses contre nature. Quand les poissons qui pondent une fois par an pondent en milieu naturel, nous on récupère quelques poissons géniteurs et on accompagne cette reproduction, ce qui fait qu'on sécurise le moment le plus délicat dans la reproduction des poissons, le moment où on a des œufs et des jeunes alevins. C'est là qu'il y a le plus de pertes et le plus de prédation, ce qui nous permet de produire entre 5 et 11 millions d'alevins par an, sachant que pour les étangs départementaux sur plus de 830 hectares de plans d'eau, on a besoin rien que pour nous de 5 à 8 millions d'alevins pour avoir ces poissons marchant au bout de 3 ans, des poissons consommables. Alors ensuite vous alvinez donc cet étang de l'Indre et ça se fait plutôt au printemps. Forcément au printemps, puisque c'est là que naturellement les poissons se reproduisent. Donc on alvine successivement les espèces carnassières, puisque ce sont d'abord les carnassiers qui naissent en milieu naturel, et ensuite ce qu'on appelle les cyprinidés, les gardons, les rotangles, les tanches, les carpes. Et on alvine le grand étang de l'Indre et ses 11 satellites qui sont en propriété, en gestion du département de la Moselle. Alors ce site passionnément Moselle fait du bio. On a toujours dit qu'on faisait du poisson de qualité. L'agence de l'eau rameuse suit depuis très longtemps nos plans d'eau au titre de la directive cadre européenne sur l'eau. Donc on cherche plus de 160 polluants qu'on ne trouve pas. Justement, ça sert d'étang de référence. Il y en a 17 comme ça dans le grand bassin rameuse. Et effectivement, depuis un an, un organisme certificateur extérieur, EcoCert, nous a attribué le label agriculture biologique. Et ce label d'agriculture biologique est attribué avec du contrôle continu, programmé et des contrôles surprises. Donc on est AB pour la production des poissons. Ça prouve qu'on fait du travail correct d'un point de vue production. Quel type de public vous accueillez dans ce lieu? Le public est très varié. On a évidemment beaucoup de Mosellans qui viennent voir leur patrimoine, puisque c'est du patrimoine qui est en propriété de tout le monde au département. Donc on a également des publics de tous les âges. C'est ça qui est passionnant. On a de très jeunes enfants qui viennent, on a même un coin des poussins pour les accueillir dans notre scénographie, mais on a aussi des personnes qui viennent en formation, que ce soit des primaires ou des collèges et même des universitaires. On a également des personnes qui viennent dans un cadre de loisirs pour des centres aérés ou des groupes de comités d'entreprise. Et on a également des personnes retraitées qui parfois viennent d'un peu plus loin, puisque 10% de notre public n'est pas francophone. Ce site est ouvert toute l'année ou il y a des moments plus particuliers? Pour venir sur le site, je ne vous conseille aucune période puisqu'il vit vraiment au fur et à mesure du temps. Je vous rappelle qu'il est ouvert jour et nuit. Il y a même un bloc sanitaire hors gel sur le grand parking départemental à l'entrée du site. Donc n'hésitez pas à venir après le travail si vous habitez pas très loin ou pour passer le week-end avec plusieurs gîtes et restaurants qui peuvent vous héberger. Après, au niveau des activités qui sont proposées, le pavillon des expositions avec sa boutique et son salon de thé sont ouverts plutôt pendant la période des beaux jours, comme on dit, donc du 30 mars au 4 novembre cette année. Et à 2 Metz, ça fait à peu près une petite heure de route. Une petite heure, surtout si vous respectez la réglementation. Je vous conseille, vous allez voir une succession de paysages en plus en venant du pays messin. Vous allez voir les plateaux de culture agricole. Vous allez passer le long de buttes témoins de la côte de Delme, donc les milieux secs. Vous allez ensuite arriver dans la vallée de la Seille, qui naît dans l'étang de l'Indre. La rivière Seille qui se jette dans la Moselle à Metz, prend sa source dans l'étang de l'Indre, et en remontant le cours de la vallée, en passant par Vic-sur-Seille, Patrie-Georges de la Tour, vous passez également à côté des fortifications de Marsal, qui a été fortifié par Vauban, et qui est en lien direct avec le barrage de l'étang de l'Indre à sa source.
Pour conclure, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, on est bien sûr joignable de tout un tas de façons, à l'ancienne, avec un numéro de téléphone au 03 87 35 02 80, mais également sur Internet, sur Facebook. Cherchez Domaine de l'Indre en un seul mot.